Incroyable. Dans certaines parties du monde, On est quasiment les premiers sur les lieux. de curieux motifs complexes apparaissent sur des champs cultivés. J'ai été surpris. Je ne comprenais pas ce que c'était. Il se produit quelque chose de profondément étrange ici. Ce sont des agroglyphes, ou crop circles. On a l'impression qu'une main géante est descendue pour dessiner ces figures. Qu'est-ce qui a bien pu faire ça? Les crop circles sont de fabrication humaine. Ce n'est pas noir ou blanc, ce qui est frustrant. Ce phénomène n'entre dans aucune case. Ça reste une énigme. La région de Saint-Albert est très agricole. Beaucoup de terres sont encore cultivées. On ne s'ennuie pas. Terry Doulaba travaille pour un fabricant d'engrais. C'était une belle journée ensoleillée. Il faisait sans doute 15-20 degrés avec un vent léger. Je suis arrivé sur une zone où une partie des céréales était couchée. C'était assez étonnant. Ça ne paraissait pas normal. J'étais surpris et curieux. Je ne comprenais pas ce que c'était. J'ai observé l'endroit du champ qui avait été écrasé. On voyait des formes et des délimitations claires. J'en revenais pas. C'était un crop circle. Je n'oublierai jamais ce moment. Un employé de la société m'a téléphoné. Il avait terminé le travail et était tombé sur un cercle. Et oui, malheureusement, les animaux se couchent dans les champs et aplatissent les céréales. Et là, il me dit, il faudrait une bête sacrément grande pour laisser une trace de cette taille. J'étais pas très à l'aise en marchant dessus. C'est ici que tout a commencé. C'était juste là. Je n'en croyais pas mes yeux. Je suis restée sans voix. Jamais je n'aurais cru un jour voir une chose pareille. Il y avait un grand cercle. Deux autres qu'on appelle satellites, de chaque côté. Et à chaque bout, il y avait deux autres cercles, plus petits, collés au principal. Le dessin mesure 58 mètres de long et 18 mètres de large. Je n'aurais jamais imaginé qu'on aurait un cercle de culture en plein milieu d'un de nos champs. Ça n'arrive qu'aux autres. Mais voilà, on a eu notre cercle. On a inspecté les lieux à la recherche d'indices sur ce qui avait pu faire ça. Il n'y avait rien. Le seul élément visible, c'était les sillons des pulvérisateurs. On n'a pas trouvé l'explication de ces figures. Sur plus d'une centaine de cas recensés chaque année dans le monde, la grande majorité apparaît dans un périmètre limité en Grande-Bretagne. Incroyable.
Le Wiltshire, comté anglais connu pour Stonehenge, est le centre de l'univers des agroglyphes. Mon Dieu, c'est magnifique. Des milliers de ces étranges compositions ont été observées dans le Wiltshire ces 30 dernières années. Elles surviennent au hasard, généralement dans des champs d'orge ou de blé. C'est ici que le phénomène des crop circles a commencé. Chaque année, il y en a entre 60 et 70 dans tout le sud de l'Angleterre, dans un rayon de 15 à 25 km autour de l'endroit où nous sommes. Depuis 17 ans, je me suis donné pour mission d'enquêter sur les circonstances de ces cercles de culture. Sont-ils authentiques? Faux? Pour moi, c'est un véritable mystère, tangible, dans le paysage agricole. Cette formation vient d'être découverte il y a tout juste 2 heures. On est quasiment les premiers sur les lieux. C'est un champ d'orge encore vert. C'est un cas assez impressionnant au premier coup d'œil. On va regarder ça de plus près. La première fois que Charles Mallet a mis le pied dans un crop circle, c'était en 1997. Depuis, ça le passionne. En 2012, j'avais vu et enquêté sur environ 600 cercles de culture. En général, ils apparaissent du jour au lendemain. Ça va du tout petit motif à des images de plusieurs centaines de mètres. On a l'impression qu'une main géante est descendue pour dessiner ces figures. Je suis convaincu qu'il se produit quelque chose de profondément étrange ici. Bien évidemment, tout le monde aimerait connaître l'origine des cercles de culture, parce qu'ils sont médiatisés comme étant une grande énigme. Une énigme qui s'épaissit encore vue du ciel. Selon les hypothèses les plus folles, ces agroglyphes seraient des messages codés laissés par des extraterrestres. Ces marqueurs seraient positionnés dans les champs pour transmettre des informations particulières. Il y aurait communication, mais elles auraient lieu au plus profond de notre conscience. C'est une théorie. Mais les seuls créateurs de crop circles identifiés sont humains. Ils dessinent ces formes équipées de planches de bois et de cordes. En 1991, 2 Britanniques, Doug Bauer et Dave Shorley, avouent avoir élaboré des agroglyphes dans toute l'Angleterre et en expliquent la raison. On voulait que la société ufologique pense que les ovnis avaient atterri ici. Doug et Dave ont défrayé la chronique et à partir de ce moment-là, le sujet est tombé dans les oubliettes. Bientôt, d'autres se mettent à copier les premiers créateurs de cercles. Près des 2/3 des chercheurs sont rentrés chez eux et ont entrepris d'autres choses. Ils avaient enfin une réponse. Ils n'ont pas cherché plus loin. Les crop circles sont de fabrication humaine. Un point, c'est tout. Joe Nickell affirme être le seul enquêteur professionnel au monde spécialisé en mystère. On m'a surnommé le Sherlock Holmes des temps modernes. J'ai fait toutes sortes d'enquêtes, sur des cas de meurtre comme d'énigmes politiques ou littéraires. Nickell s'est intéressé à l'étude des agroglyphes à partir du début des années 90. Quand on met tous les indices bout à bout, qu'on prend en compte le nombre grandissant rapporté par les médias, la complexité croissante, la distribution géographique, particulière au sud de l'Angleterre, tous ces éléments font penser que ce sont des canulars. Oui, certains crop circles sont d'origine humaine. Ils sont faits pour la télévision, les publicités, pour différentes raisons, différents intérêts. 90% des cercles sont très probablement faux. Autrement dit, 90% des occurrences ne sont qu'une farce. Mais Mallet est persuadé qu'une petite proportion de ces cercles ne sont pas le fait d'êtres humains,
et mérite d'être étudié. Il y a un composant que je n'ai pour l'instant pas réussi à éclaircir. Et tant que je n'ai pas les réponses qui me satisfont, moi, je continuerai sûrement à chercher. Quand des formes géométriques sont apparues dans le champ de Telle Whitman, elle a voulu savoir si c'était une plaisanterie. Qu'est-ce qui a bien pu faire ça? On s'est dit que c'était peut-être le résultat d'exercices militaires, faits par des hélicos par exemple. L'armée américaine a une base au nord-est des lieux où c'est arrivé. Ils ont répondu par la négative. Il n'y avait pas eu d'essai ou d'expérience à ce moment-là, à cet endroit. C'était très frustrant. Personne ne pouvait nous répondre. Puis, Telle a été contactée par un groupe amateur d'agroglyphes qui souhaitait venir voir l'étrange composition. Au moins, quelqu'un nous écoutait et était aussi curieux que nous. La première fois qu'ils sont venus, ils ont simplement regardé le cercle en marchant à l'intérieur. Le chercheur m'a dit, « Savez-vous ce que vous avez ici ?» « Oui, un gros chantier. » Il a répondu, « Non, c'est un véritable cercle. » Quand j'ai demandé des explications, il s'est baissé et m'a montré la façon dont les céréales étaient recourbées. Toutes les conditions étaient réunies selon lui. La preuve d'un vrai crop circle se trouve dans les marques sur les tiges. Pour eux, ça avait été provoqué par une énergie dont ils ne connaissaient pas tout à fait la nature. Ils ont fait plusieurs tests. Ils ont demandé à prendre des échantillons pour les envoyer dans un laboratoire. Le biophysicien W.C. Levengood étudie les végétaux des agroglyphes. Mes premières recherches en biophysique portaient sur les graines et les facteurs qui affectent la germination. Levengood entend parler des cercles de culture pour la première fois au début des années 90. J'étais curieux de savoir s'il y avait des changements à l'intérieur même de la plante. Je me suis dit qu'il fallait se pencher sur le sujet. Levengood commence alors une collecte d'échantillons de céréales issus des cercles. J'ai analysé plus de 300 formations à travers le monde. L'étude de Levengood se concentre sur une question. Y a-t-il une différence entre les céréales à l'intérieur et à l'extérieur de ces mystérieuses compositions? Il commence par les nœuds le long de la tige. Ce sont comme des petites valves qui contrôlent la régulation de l'humidité sur toute la hauteur. Ces échantillons proviennent de Garnett au Kansas. Ce sont les témoins à 120 mètres des motifs. Ces brins sont droits, avec très peu de flexion sur les nœuds. Puis il passe aux céréales à l'intérieur du cercle. Voici des éléments à 7 mètres de la forme. On voit qu'elles sont plus pliées. Et quand on arrive au centre, les tiges sont vraiment fléchies, à un angle important ici. Le nœud des plants au centre du cercle semble avoir explosé. Les êtres vivants n'éclatent pas d'eux-mêmes. Je ne vois pas sinon ce qui les ferait s'élargir comme ça. Quelque chose a provoqué le gonflement des nœuds comme des ballons et leur explosion. Ils ont été exposés à une énergie intense et fugace.
Ces échauffements ne peuvent avoir été causés par une chaleur normale ou de flammes. Ça se verrait à l'extérieur. Il y aurait des braises, des brûlures. On n'a aucun élément de ce genre. La source de chaleur est forcément interne. Levengood analyse des brins prélevés dans l'agroglyphe apparus sur les terres de Telle-et-Whitman. J'ai examiné une centaine de tiges de cette composition. C'est le premier cas de tous ceux que j'ai étudiés auparavant où j'ai constaté que tous les nœuds d'une même plante comportaient une cavité d'expulsion. Levengood affirme que les nœuds sont abîmés. Pour tous ceux de l'intérieur du cercle, mais aucun des témoins. Il se passe quelque chose qui dépasse notre entendement. Tout le monde ne partage pas son avis. Levengood soutient que dans un véritable crop circle, les nœuds du blé auraient gonflé ou auraient implosé. Le docteur Levengood s'est laissé tenter par l'idée séduisante que les agroglyphes sont une manifestation mystique. Un article publié dans le Journal of Scientific Exploration remet en question les méthodes et les conclusions de Levengood. Son auteur ne trouve aucun fondement à l'hypothèse d'une chaleur inhabituelle et aucune preuve que les céréales n'ont pas été aplaties mécaniquement. D'autres sceptiques soulignent que tant qu'un agroglyphe de nature paranormale n'a pas été avéré, il est impossible de savoir à quoi ressemble un cercle soi-disant vrai. Les plans ont subi des altérations que je n'avais jamais vues auparavant. Je doute que ce soit très commun. Steve Van Nocker est maître de conférences dans le département d'horticulture de l'Université d'État du Michigan. Il a un doctorat en biologie cellulaire et moléculaire. J'ai lancé un défi à mes étudiants de premier cycle. Essayer de reproduire ces anomalies par tous les moyens qu'ils pouvaient imaginer, à grande échelle. Les étudiants ne partagent pas la théorie de Levengood sur l'échauffement des nœuds. Ils pensent que ces dégâts résultent du piétinement des céréales par des mystificateurs. On est en train de créer notre propre crop circle avec des planches et des cordes. Aujourd'hui, on est 4 et on va en faire de différentes formes. On a fait des recherches sur Internet qui nous ont donné des idées. Ça n'a pas l'air trop dur. Le tout, c'est de savoir comment plier le blé. Le but, c'est de savoir s'il y aura des élongations au niveau des nœuds, des altérations, des explosions à l'intérieur, visibles à l'œil nu. Après cette expérience, on rentrera à la fac et on aura tout de suite les résultats. Ils examinent les brins de blé. Vous voyez quelque chose? Non, ça m'a l'air plutôt normal. Ils sont parfaits. Rien de notable. Pareil sur le côté. Les nœuds du blé ne sont pas abîmés. Ils n'ont pas éclaté. Il n'y a pas eu d'élongation. En tant que scientifiques, nous émettons des hypothèses que l'on teste. Pour ce cas, nous avons supposé que différentes méthodes mécaniques pouvaient provoquer ce genre de dégâts. Et au final, nous n'avons pas réussi à reproduire ces altérations. Pour Van Nocker, cela ne prouve en rien que le paranormal entre en jeu. Peut-être qu'avec plus de temps, d'autres expériences, d'autres méthodes, d'autres types de céréales, ils auraient pu recréer ce genre de dégradation. Comme on n'a pas obtenu l'effet recherché, on va retourner tenter d'autres expériences en laboratoire pour essayer de s'en rapprocher. Étudiante en biologie moléculaire, Rachel Thompson fait partie de l'équipe de Van Nocker.
Qu'est-ce qui pourrait faire que ces plantes subissent ce genre de dégâts? On a pensé à l'énergie. Or, quelle est l'énergie universelle qui nous entoure? Les ondes électromagnétiques. Elles sont accessibles à tous et tout le temps. Il suffit d'avoir un four micro-ondes. On a eu l'idée de cuire une tige de l'intérieur vers l'extérieur, comme dans un micro-ondes. L'eau qu'elle contient se transformerait instantanément en vapeur, ce qui ferait exploser le nœud. On a passé des tiges au micro-ondes pendant des durées différentes. Rachel tente à maintes reprises de reproduire les altérations que Levengood dit avoir découvertes sur les plantes issues des cercles. Malheureusement, je n'ai pas réussi à provoquer d'explosion sur les brins en les mettant simplement au four à micro-ondes. J'ai répété l'opération des dizaines de fois. Tout ce qui s'est passé, c'est que l'eau de la tige s'est évaporée et elle s'est desséchée. Des céréales ou des conditions différentes auraient pu donner d'autres résultats. Ce serait sans doute plus facile de reproduire cet effet sur du maïs ou une culture qui nécessite beaucoup plus d'eau. On a encore beaucoup d'autres expériences à réaliser. Il y a toujours d'autres possibilités. Autant que je sache, personne n'a pu reconstituer les découvertes du Dr Levengood. Je ne suis pas scientifique, mais je dirais qu'il y a d'autres explications à ces nœuds gonflés. Si on presse et on compresse un espace de manière circulaire, le lendemain matin, la rosée l'humidifiera. Le soleil se lève et arrose le cercle de chaleur et génère de la vapeur à l'intérieur. Ça a peut-être une incidence. Mais il y a tout un tas d'autres possibilités. Je n'ai réalisé aucune de ces expériences. Quand ce genre d'information sera vérifié par des pairs et publié, puis reproduite par des scientifiques, on tiendra peut-être quelque chose. D'ici là, je n'y crois pas. Pour Charles Mallette, l'élément responsable de ces agroglyphes n'est peut-être pas reproductible en laboratoire. Des observations d'OVNI ont été régulièrement rapportées en même temps que les apparitions de crop circles, et ce depuis des dizaines d'années et jusqu'à notre époque. Je me considère comme quelqu'un de rationnel, de raisonnable, qui cherche à vérifier les faits, les chiffres, les preuves. Mais ce que j'ai vu et observé, c'est quelque chose de bien plus étrange que l'on ne peut pas mesurer. L'une de ces observations a eu lieu en 1999. Mallette se rend sur un haut lieu des cercles de culture dans le Wiltshire, Milk Hill. Milk Hill est connu dans le monde entier, principalement pour le cheval de craie qui orne le versant depuis plusieurs siècles. Il découvre une formation dans un champ de colza. Ça ressemblait à un de ces vieux cadrans de téléphone. Je crois d'ailleurs qu'il a été surnommé le téléphone. Ce soir-là, juste avant le coucher du soleil, je me suis installé à l'intérieur du cercle. Tout à coup, vers minuit, quelque chose d'étrange, de fugace, se produit tout près de l'endroit où je me trouvais. J'entendais tout ce qui se passait autour de moi. L'instant d'après, je n'entends plus que mon environnement immédiat. C'était comme un espace surchargé en électricité. Je lève les yeux et là,
Un petit globe de lumière apparaît à quelques mètres de moi, derrière un taillis de céréales encore debout. En quelques secondes, il s'élargit, jusqu'à faire une 60aine de centimètres de diamètre. Il est là en suspension, orange, rayonnant. Il était là comme perplexe. Alors que je le regarde, ce grand globe, cet objet, revient à sa taille première, et puis s'éclipse. Je n'en revenais pas. Qu'est-ce que c'était? Extraordinaire. C'était une vraie manifestation, que je puisse l'expliquer ou non. Je sais que ce n'était pas un rêve, c'était réel. Mallett n'est pas le seul à avoir observé de curieuses lumières se baladant près des agroglyphes. Tele Whitman se souvient avoir vu de mystérieux objets lumineux autour de son champ au Canada. On rentrait du centre-ville un soir. Il devait être autour de 23 heures. Mon mari a remarqué une lumière au loin. Il se demandait si ça venait d'un avion. Ça avait l'air tellement gros. C'était une énorme masse lumineuse. Ce n'était pas un avion, ça ne faisait aucun bruit. C'était blanc et se déplaçait vite. Je ne sais pas ce que c'était, s'il y avait un rapport avec le cercle, mais en tout cas, c'était bizarre. Certains affirment avoir aperçu plus que des lumières au-dessus de ces compositions énigmatiques. Ils ont vu des objets volants. Steven Alexander est photographe spécialiste en agroglyphes. Il a filmé une célèbre formation sur ces lieux en 1990. On est au cœur de la campagne anglaise. C'est ici que ça se passe. C'est le point le plus haut du Wiltshire. En tournant ici, on peut faire de beaux panoramiques. On revient à l'ancienne configuration. Il était à peu près 16h30. Tout à coup, je repère une lueur, comme un flash du coin de l'œil. Cet objet était à découvert. Je ne savais pas ce que c'était. C'était très étonnant. Comme si ça n'aurait pas dû se trouver là. Une chose étrange. Je me suis demandé ce que ça pouvait bien être. Tu as vu? Qu'est-ce que c'est? Aucune idée. On a essayé de l'expliquer sans tirer de conclusions hâtives. C'est un oiseau. Un oiseau qui brille? Manifestement, c'était un objet insolite. La caméra fonctionnait bien. Et soudainement, l'écran est devenu vert. Je me suis dit que c'était peut-être un effet de cet objet. Il ne se laisse pas porter par le vent. Il a l'air déterminé. Il décide lui-même où il va. Il se déplace très vite. L'objet survole directement le tracteur. Le tracteur s'arrête. Le conducteur l'avait forcément vu, mais il n'est pas descendu. Il est resté dans son tracteur et a repris le travail. Il va où? Il monte dans le ciel. Il s'élève, disparaît, et c'est fini. C'est la chose la plus déconcertante à laquelle j'ai assisté. J'ai pensé qu'il était important de montrer ce que j'avais vu et de diffuser la vidéo sur laquelle il y avait cette curieuse boule de lumière, cet ovni.
Pour moi, il y avait certainement un lien avec les crop circles. Ça pouvait même en être la source. Pour ce qui est des ovnis, les sceptiques ont une explication plus plausible. On observe des ovnis partout et tout le temps. Des lumières indistinctes, des météores, des avions, des appareils secrets, des canulars. 1 millier de choses dans le ciel passent pour des ovnis. Même si Steve Alexander n'est pas sûr de ce qu'il a filmé survolant les champs, il diffuse la vidéo. J'ai été accusé de l'avoir truqué, puisque les ovnis n'existent pas. Ça met les gens mal à l'aise. Ils préfèrent se dire que ces images ne montrent rien de spécial, plutôt que de croire à quelque chose de paranormal, ou que l'on ne comprend pas. Je sais ce que j'ai vu. Je m'y tiens encore aujourd'hui. Il y a effectivement pléthore de vidéos de crop circles fabriquées. Si celle de Steve Alexander est fausse, Ashley Windsor le saura. Je travaille dans l'audiovisuel depuis plus de 35 ans. Exerçant dans un laboratoire privé à son domicile, Ashley Windsor est l'un des grands analystes vidéo judiciaires de Grande-Bretagne. On considère chaque image d'une vidéo comme élément d'un récit. Et mon rôle, c'est de m'assurer que c'est la véritable histoire qui est racontée. Alexander va faire examiner son enregistrement par Windsor. Enchanté de vous rencontrer. Moi aussi. J'ai beaucoup entendu parler de cette cassette. Je suis content que vous la preniez. Il est temps qu'elle soit examinée correctement. Je vous dirai ce qu'il en est, une fois pour toutes. La première chose que l'on vérifie, c'est si la cassette a été ouverte et la bande échangée. Il ne semble pas que les vis aient été desserrées, ni que la cassette ait été démontée. Elle est un peu distendue, comme on peut s'y attendre. Physiquement, tout a l'air normal. Windsor effectue plusieurs tests sur la vidéo. On cherche des changements subtils et soudains, ou un accroissement brusque de quelque chose dans une zone de l'image. Résultat. Je suis certain que c'est un enregistrement d'origine et que cet objet existe à l'intérieur de cette image. Il n'a pas été rajouté par la suite. Le tout maintenant est de savoir ce que c'est. Sa taille est similaire à la largeur du sillon d'un petit tracteur laissé dans le champ. D'après la forme, j'ai tendance à penser que ce n'est pas une boule. La quantité de lumière réfléchie qu'il renvoie varie de façon importante selon ses déplacements. Ça ressemblerait plus à un disque par sa forme et son comportement. J'ai bien examiné votre vidéo et j'en ai tiré des conclusions que j'ai testées. C'est un original. Et l'enregistrement fidèle de ce que vous avez vu dans ce champ ce jour-là. Mais je ne sais pas ce que c'est. C'est un véritable objet volant non identifié. On ne peut pas distinguer ce que c'est sur cette vidéo. Je ne dis pas que c'est terrestre ni extraterrestre. Je note seulement que c'est non identifié et volant. Je ne sais pas ce que c'est. Beaucoup ont vu ces images et pensent que c'est un oiseau ou un déchet qui flotte dans le vent. Pour d'autres, ce pourrait être un petit engin d'espionnage. D'après Ashley Windsor, le lieu de cette séquence se trouve près d'installations secrètes, ce qui pourrait soutenir cette hypothèse.
C'est tout près des terrains d'essai de l'armée. Il y a aussi dans la région l'une des plus grandes infrastructures britanniques de recherche aéronautique. C'est une zone à forte activité. La plupart sont sans doute le fait de l'homme, comme les lumières dans le ciel la nuit. Il y a beaucoup d'opérations militaires, et donc de recherche, dont un certain nombre de projets sont menés près de cet endroit. Des lumières et des coupures de courant inexpliquées. Pour les amateurs, ce sont des énigmes liées au phénomène des agroglyphes. L'image se déforme. La mise au point ne se fait pas bien. Regardez ça. Ça floute tout le temps. Ça n'avait jamais fait ça. Les caméras se dérèglent, les batteries se vident. Quelque chose perturbe les appareils électriques. Il se passe des choses qui ne sont pas totalement compréhensibles. Mon GPS déraille. L'écran se brouille. La pixelisation sur le pourtour est partie. On dirait que ça a bugué. J'appuie, mais ça donne rien. La calibration s'est déréglée en sortant du motif. Ça avait déjà fait ça? Non. Historiquement, ceux qu'on appelle les céréologues envisagent ces phénomènes comme une série d'événements distincts. Mais depuis peu, ces chercheurs affirment que plusieurs formations découvertes dans le Midwest américain semblent être liées les unes aux autres. Ces liens sont apparus pour la première fois en 2003, à 112 km à l'est de Cincinnati, dans l'Ohio. On est à la porte des Appalaches. Je vis ici plus ou moins depuis toujours. Ce matin-là, je devais aller faire des courses pour l'école avec mes filles et ma mère. Alors qu'on arrive sur le pont, je regarde vers la rivière. Et puis mes yeux remontent vers la route et vers le champ. Et là, il y avait un crop circle. Je n'en avais jamais vu de ma vie. 5 jours plus tard, Delsey retourne voir la formation, accompagné cette fois de spécialistes des agroglyphes. Dès qu'on entend parler d'un crop circle, on se rend sur les lieux pour l'analyser de façon scientifique. Depuis 15 ans, Jeff Wilson dirige une équipe d'études de ce phénomène, The Independent Crop Circle Research Association. On vérifie s'il y a des empreintes de pas, des tiges cassées, des dégâts mécaniques dus à des planches ou des rouleaux de jardin. On fait plusieurs examens pour voir s'il a été créé par l'homme ou non. Le premier test est une simple photo aérienne pour repérer des points d'entrée. 3 traces sont dessinées par l'équipe et l'agriculteur. Il faut expliquer ces passages. Il y a aussi les sillons des pulvérisateurs, des machines agricoles qui passent de long en large pour asperger les céréales. Ces voies permettent d'accéder au lieu, puis de repartir sans laisser d'indices. Dans le cas de ce crop circle, il y avait au centre un cercle auquel ne menait aucune trace. On a mesuré la distance entre lui et les points d'accès, 5,20 mètres. Jeff s'interroge. Comment peut-on parvenir à ce cercle sans laisser de traces? Le seul moyen d'accéder à ce motif, c'était de descendre par hélicoptère ou en parachute. Mais il fallait aussi avoir un équipement aérien pour en ressortir, parce qu'il n'y a aucune trace autour. Pour les critiques, les céréales de cette hauteur peuvent dissimuler des empreintes. Mais Wilson avance une thèse encore plus énorme.
La composition de Locust Grove a participé à une percée incroyable dans notre compréhension de la nature des agroglyphes. Quand on rassemble les données de base d'un site, on en déduit une cartographie grâce à un logiciel spécialisé. Wilson enregistre les données de la formation de Locust Grove et découvre un lien avec d'autres manifestations du phénomène. En examinant 4 cercles de culture qui s'étendaient sur une distance d'une centaine de kilomètres, on s'aperçoit qu'ils forment une ligne droite dans le paysage. Intrigué par cette coïncidence, Wilson creuse l'idée selon laquelle ces motifs sont reliés géographiquement. On a réussi à cartographier environ 160 agroglyphes de façon assez précise dans tous les États-Unis. Il s'avère que tous les crop circles que j'ai recensés, que l'on considère comme d'origine non humaine et qui ont des composants géométriques, des lignes droites, pointent tous vers un autre cercle de culture. D'après Wilson, l'une des formations contient des lignes droites qui visent directement le centre de 9 cercles différents. La magnitude de ce genre de découverte est fantastique. Personne ne s'était encore aperçu de ces schémas. Pour Wilson, cela suggère que les agroglyphes ne sont pas des événements isolés, mais font partie d'un ensemble. Le meilleur moyen de mettre sa théorie à l'épreuve, par les airs. On suit la ligne théorique que l'on a dessinée sur la carte grâce au GPS. Et Delsey repère un cercle. On continue sur la même ligne et j'aperçois une autre formation. On a trouvé 2 crop circles non répertoriés. En tout, on a vu 7 compositions sur une distance de 250 à 300 km sur 2 États. On ne sait pas trop pourquoi ils s'aligneraient les uns en fonction des autres, à travers le temps et l'espace. On a du mal à concevoir que ce genre de choses se produisent. Pour les sceptiques, même si certains agroglyphes sont alignés, cela ne prouve en rien que ce ne sont pas des créations humaines. Les cercles, et on n'a toujours pas éclairci le mystère de leur élaboration. Les compositions de céréales les plus complexes et élaborées peuvent être faites par des hommes. Or, il reste à démontrer que d'autres êtres en sont aussi capables, qui ne soient pas des humains intelligents, motivés, dégourdis et futés. Je peux comprendre que des gens n'acceptent pas la réalité de quelque chose comme ça. Beaucoup ne peuvent pas concevoir ou accepter que peut-être, il y ait d'autres éléments dans l'univers. Pour moi, au final, d'après mes connaissances sur le sujet, il y a quelque chose de profond, d'important, d'essentiel qui se passe ici. Tout n'est pas noir et blanc, c'est ce qui est frustrant. Ce phénomène n'entre dans aucune case. Les gens ne peuvent pas se l'expliquer. Ça reste une énigme. Au fond de moi, je crois que c'est une autre forme de vie. On observe d'autres mondes. Peut-être que les habitants de ces autres mondes nous observent aussi. Un jour, nous aurons la réponse, j'en suis sûre. L'homme est une créature bornée. On se persuade de quelque chose en dépit de preuves évidentes du contraire. Quand on regarde l'ensemble, de nombreux facteurs expliquent ces occurrences et révèlent qu'il s'agit surtout de mystification ou de performances artistiques secrètes.